Shalom. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de la tzedaka. Il faut savoir que la tzedaka, chaque personne est obligée de donner la tzedaka. Même un pauvre, il doit donner la tzedaka. L'argent qu'il reçoit, il doit aussi lui prélever la tzedaka et donner. Il ne faut pas confondre le maaser et la tzedaka. Le maaser, pas tout le monde lui donne le maaser parce que ça dépend chacun. Ok, il y a des halakhot spécifiques pour le maaser. Mais la tzedaka, afilo a'ani achay mina tzedaka, tsarir la tzedaka. C'est-à-dire même un pauvre, il doit donner la tzedaka. Il faut savoir que la mitzvah de la tzedaka, c'est une mitzvah très importante qu'il faut courir pour la faire. C'est-à-dire quoi il faut courir pour la faire? D'après le Zohar, d'après la Kabbale, on explique que le nom de Hachem, Yudke Vavke, c'est avec les gestes que celui qui est dans la tzedaka et celui qui reçoit, il y a les lettres Yudke Vavke. J'explique. Celui qui est dans la tzedaka, les 5 doigts de la tzedaka, la pièce qu'on donne, ça représente le Yud de Shem Hashem. Les 5 doigts que je donne, ça représente le Hei, Yud qui est le Hei de Hashem. Et la main que j'étends pour donner, elle a la forme du Vav, ça fait Yud Ke et Vav, le Vav. Le pauvre qui reçoit, avec ses 5 doigts, ça fait aussi le Hei de Hashem, la dernière lettre de Hashem. Alors ça fait Yud Ke Vav Ke. Ma main que je donne, la pièce c'est Yud, c'est 10. Les 5 doigts, d'accord, c'est le Hei. La main c'est Vav. Et le Hei des pauvres qui reçoit. Alors tu dois être toujours toi le premier qui donne avant que le pauvre te demande. Pourquoi? Parce que sinon tu renverses le Hei de la fin de Hachem avec le Hei du début de Hachem avec tes 5 doigts. Parce que si c'est le pauvre qui te demande, c'est-à-dire c'est les 5 de sa main, c'est le dernier Hei de Hachem. Alors là on fait les choses à l'envers. Pour ne pas faire les choses à l'envers, toujours tu dois être toi le premier à donner la tzedaka et ne pas attendre que le pauvre il te demande la tzedaka. Mis à part tzedaka de l'argent, il y a la tzedaka du temps. Chacun doit donner aussi des 100 ans dans des associations, dans des synagogues, etc. Il faut savoir que la halakha dit qu'il y a des limites dans la tzedaka. Il ne faut pas donner trop la tzedaka parce que sinon c'est toi après que tu auras besoin de la caisse de la tzedaka de la communauté. Alors on a le droit de donner jusqu'à Chomesh. Il ne faut pas dépasser certaines sommes. Aussi, il ne faut pas non plus donner de tout 100 ans. On a dit que la tzedaka aussi dans le temps. Sinon, la Mishnah dit Yatsa scharo be'efsedo. C'est-à-dire le temps que tu donnes, l'argent que tu donnes, tu es en train de perdre ça de l'autre côté, c'est-à-dire pour toi-même. Il faudra que tu les réclames ailleurs. Alors on est perdant dans cette affaire. Alors il faut faire les choses intelligemment. C'est comme on raconte une parabole pour comprendre comment il faut faire la tzedaka intelligemment. Il y a un gardien de phare. Vous savez le phare qu'il y a au bord de la mer pour guider les bateaux. Le gardien du phare, on lui donnait tous les matins, le maire il lui donnait un certain nombre de litres de l'huile pour pouvoir éclairer la nuit pour guider les bateaux. Et le matin quand il lui donnait, lui il gardait ses huiles et le soir il éclairait les bateaux. Et ce gardien il avait un bon cœur, il était très très gentil. Chaque fois quand on lui demandait un service, il était le premier à le faire. Un jour, quand on lui a donné l'huile, il y a un pauvre qui va le voir et il dit « Monsieur, voilà, ma femme, elle vient d'accoucher, j'ai pas avec quoi chauffer la maison, si vous pouvez me donner un peu de l'huile. » Il lui a donné un peu de l'huile que le maire il lui a donné pour éclairer le phare le soir. 1 heure après, c'est une veuve qui vient qui lui dit « J'ai pas avec quoi chauffer la nourriture à mes enfants, etc. » Et il lui a donné. Et après, quelqu'un d'autre qui vient, etc. jusqu'à la fin, qui restait plus de l'huile. Le soir, il n'avait pas avec quoi éclairer les bateaux pour leur montrer la route. En fin de compte, il y a plein de bateaux qui se sont cognés contre des rochers, il y a beaucoup de morts, beaucoup des orphelins, beaucoup de veuves. C'est-à-dire, voilà, il y a des limites dans la tzedaka qu'on doit donner. Il faut donner intelligemment. La halakha dit qu'il ne faut pas refuser. Kol miché, tout celui qui demande, on doit lui donner. Mais il faut donner intelligemment, savoir comment partager entre tout le monde pour ne pas refuser. Et pour Chasvé Shalom, on sait non plus que toi non plus, tu n'auras pas besoin après. C'est pour ça qu'il faut avoir la sagesse, comment gérer son argent. Le Midrash, il y a une Midrash qui raconte que il avait un bonhomme qui avait une affaire, que cette affaire il lui a rapporté 1000 zouzim, 1000 pièces d'argent par mois. Et sur ces 1000 pièces, il donnait 10% à la tzedaka. On dit 10% au maaser, lui il donnait 10% comme tzedaka.
et il lui restait 900 pièces. Pendant des années, il faisait comme ça, il gagnait 1000, il donnait 100 et il gardait 900. Avant de quitter ce monde-là, il a dit à son fils, voilà mon fils, cette affaire, elle me rapporte depuis toujours 1000, alors s'il te plaît, donne 100 et le 900, tu gardes pour toi. Le fils, il a dit d'accord, pendant 1 mois, 2 mois. 4e mois, il a eu une tentation. Au lieu de donner 100, il a donné que 50. Alors l'affaire, elle lui a rapporté moins. Elle lui a rapporté moins. Lui, donnait moins et l'affaire, elle lui a rapporté moins. Jusqu'à qu'un jour, un ami lui a dit, avant, c'était toi le patron, et Hachem, c'était le Kohen, c'est-à-dire tu donnais à Kadosh Baruch Hu le Maaser les 10%. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est Hachem qui est devenu le patron, et toi, tu es devenu le Kohen. Tu gagnes que les 10% que tu gagnais. C'est-à-dire, sur les 1000, aujourd'hui, tu touches que 100 et tu donnes 10. C'est-à-dire, le seul mot en hébreu qui se lit de droite à gauche et de gauche à droite, que ce soit en singulier ou en pluriel, c'est donner. Nathan, nun taf nun. En pluriel, venatenu. Venatenu, de gauche à droite et de droite à gauche. C'est-à-dire, quand on donne, à Kadosh Baruch Hu, c'est sûr et certain qu'il nous rend le double. Ok, il faut être généreux, Baruch Hashem, et de son temps, et de son argent pour pouvoir aider et participer, que ce soit Kimcha d'Episra, que ce soit Achnasat Kala, tous les mitzvot, mais il faut faire tout intelligemment. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha be'ezrat Hashem, que vous allez faire partie de ces gens-là qui donnent et qui ne reçoivent pas. Be'ezrat Hashem, kol tuv.